Cette vidéo va traiter du réseau macroniste, notamment des rapports très étroits qu'il y a entre les élites pédophiles d'une part et le gouvernement Macron de l'autre. Cette vidéo sera une petite vulgarisation d'un extrait du magazine Faits et Documents numéro 520 portant sur Jean-Marc Borello. Et sur les 12 pages de cette revue, il y en a une ou deux qui sont, je pense, absolument à connaître du grand public, tant les faits énoncés dedans sont graves et révélateurs de la situation politique française actuelle. Et c'est pourquoi je me permets d'en faire une vidéo. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais à travers Macron, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche avec son rapport à la jeunesse, à l'éducation et même à travers toute la civilisation autour de tout ça. Et dans la mesure où on est très souvent la moyenne des gens qui nous entourent, alors quelles sont les personnes de l'ombre qui gravitent autour de Macron ? Il y a Béjach Christophe. Entre 2007 et 2010, il fut le vice-président de Terra Nova, un think tank hébergé et financé par Henri Herman, le mécène et témoin de mariage d'Emmanuel Macron, mais aussi directeur général de Monument Capital Group. Il a été condamné en 2016 à 9 mois de prison avec sursis au Royaume-Uni pour possession de matériel pornographique après s'être fait pincer par la police britannique alors qu'il organisait des séances photos de nus érotiques avec 3 sœurs âgées de 12, 10 et 8 ans. Bien entendu, l'AFP en France n'a pas publié une seule dépêche sur cette affaire, elle a par contre été révélée par le Daily Mail le 3 janvier 2017. Vous pourrez me dire que, certes, c'est scandaleux, qu'il n'a pas pris de ferme, que cela n'a fait couler aucune goutte d'encre, et si vraiment on veut se faire l'avocat du diable, qu'il ne fait au final que partie du second cercle de la Macronie. Peut-être, mais alors continuons encore un peu à creuser. Il y a aussi Boutonna Dominique. Cet ancien cadre du géant de l'assurance AXA participa discrètement à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, puis il fut propulsé en 2019 à la tête du CNC, le Centre National du Cinéma, avant d'être mis en examen le 11 février 2021 pour tentative de viol à la suite d'une plainte déposée par son filleul de 22 ans. Là, on n'est plus sur de la simple photographie ou sur des connaissances éloignées. Son filleul l'accuse de l'avoir agressé sexuellement l'été précédent dans sa villa grecque de l'île de Kea. Malgré un renvoi en correctionnel en septembre 2022, Dominique Boutonna sera coup sur coup reconduit à la tête du CNC par Macron, au nom de la présomption d'innocence, puis nommé représentant de l'État au conseil d'administration de France Télévisions. Et l'ironie de l'histoire dans tout ça, c'est que Dominique Boutonna avait fait de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes une priorité de sa présidence au CNC, conditionnant ainsi les subventions et d'autres formations sur ce même sujet. Bon, vous me direz que 2 personnes sur tout le gouvernement qui s'adonnent à ce type de mœurs, c'est peut-être une coïncidence. Alors continuons encore un peu. Nous avons aussi Branquigno Mathéus. En février dernier, ce macroniste ancien député suppléant de Valéria Fauré-Monthuan dans la 3e circonscription de la Loire a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis par le tribunal de Saint-Étienne pour détention de 4000 images et fichiers pornographiques et pour des agressions sexuelles commises en 2020 sur une fillette de 6 ans appartenant à son cercle familial, ainsi qu'une amie de cette dernière âgée de 8 ans. Comme le quadragénaire avait été placé en détention provisoire entre mars et août 2021 avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire, il n'a pas été incarcéré et effectue sa peine sous bracelet électronique. À présent, il s'avérerait que le doute n'est plus permis. Nous avons déjà 3 criminels dans la même maison, il y a quelque chose de très sombre dans le royaume de la Macronie. Et comme un fruit pourri gâte les autres, qui avons-nous encore en lien direct avec la Macronie ? Nous avons aussi Daniel Cohn-Bendit, qu'on ne présente plus, qui a déjà publiquement avoué son attirance pour les jeunes enfants, est un soutien du couple présidentiel. De plus, en 2017, Macron a accepté de jouer son propre rôle dans le film La Traversée, que Daniel Cohn-Bendit a co-réalisé avec Romain Goupil. Donc, il est un acteur majeur de la promotion d'Emmanuel Macron. Effectivement, là, ça commence à faire beaucoup de gens qui sont très proches de Macron et qui ont été jugés coupables d'actes criminels. Un dernier ? Olivier Duhamel, un homme au sommet du pouvoir profond et qui avait pendant des années abusé de l'enfant de sa femme, Antoine Kouchner. C'est écrit dans le livre La Familia Grande. Olivier Duhamel se retrouvait régulièrement à Sciences Po avec le directeur Frédéric Millon et Brigitte Macron, distribuant conseils et notes à son mari, et il savait intimement qu'il serait élu. Bref, ce ne sont que 5 personnes parmi toute une kyrielle où conflits d'intérêts, philie et mensonges d'État s'entremêlent. Alors si vous aviez des doutes quant à la vertu de ces gens-là, j'ose imaginer qu'à présent vous réviserez vos opinions. Merci encore à l'équipe de Faits et Documents pour leur travail d'investigation.